Yo les mecs, aujourd'hui on va parler de préhab, de pourquoi vos coachs sportifs vous blessent et de comment régler ce problème. Comment faire de la meilleure préhab. Et je suis tellement tolérant qu'aujourd'hui, je vais même pas parler que d'une optique de périodisation concurrente, mais de comment régler ce problème pour tout type de périodisation. Même si tu fais de la pério par bloc et que t'aimes pas la PC, que tu trouves que c'est un truc gimmicky, bizarre de Westside Barbell et de Monsieur Fonte, j'ai quand même la solution pour toi. Donc le principal inconvénient de la préhabilitation, c'est quoi ? Le principal inconvénient de la préhab, c'est qu'il y a beaucoup trop d'exercices à faire et il y a beaucoup trop de possibilités. Tu vois, même si je te devais te citer que les essentiels sur, par exemple, les épaules, je t'en citerai au moins 4 avec de la rotation externe, avec des rotations cubaines, de la rotation interne avec les Kimura Raise et de la presse derrière la nuque, plus les Lu Raise pour avoir une variante d'élévation qui a une amplitude complète. Donc rien que les épaules, t'as déjà 4 exercices, sauf que quand ton but c'est de progresser sur une quantité d'exercices limitée comme en powerlifting ou en streetlifting par exemple, c'est moins un problème en muscu parce qu'en muscu de toute façon tu fais un peu de tout, mais en power et en street c'est un peu embêtant. Et du coup la solution c'est quoi ? La solution, je te l'ai dit en 1000, c'est très simple, c'est la rotation d'exercice. T'es pas obligé de faire une rotation de tous tes exercices. Si tu fais de la périodisation en bloc par exemple, tu peux garder les mêmes bases, les mêmes structures à chaque fois, tu vois, avec ta séance, t'as ta dips, t'as ta traction ou t'as ton squat, t'as ton bench, mais à la fin sur le bloc 1 par exemple, tu mets ta rotation cubaine et je sais pas, une variante d'isolation, d'extension d'avant-bras pour la santé des avant-bras. Et sur ton bloc 2, tu mets de la flexion d'avant-bras et ta Kimura Raise. Et sur ton bloc 3, tu en mets une autre. Heureusement, certains coachs, même en périodisation classique, le font. Mais va savoir pourquoi. C'est quand même une erreur de base qui est de mettre tout le temps les mêmes exercices de préhabilitation et de ne pas travailler tous les angles articulaires et tous les patterns nécessaires. C'est encore une erreur que je vois beaucoup trop commune. Donc voilà, cette vidéo c'était juste pour ça. Une vidéo assez courte. Les épaules, c'est un exemple qu'on connaît bien parce que on en parle souvent dans le milieu muscu et qu'il y a souvent des blessures à l'épaule. Mais on néglige trop par exemple les hanches, le bas du dos, les genoux et les coudes, quasiment toutes les articulations. Donc pour vous en citer quelques exos de préhabilitation que, à mon avis, tout coach devrait connaître ou tout athlète qui se coach lui-même devrait connaître. Je dirais que pour les coudes, faut avoir au moins une variation de déviation ulnaire, plusieurs variations d'extension de triceps, donc avec coude ouvert, coude fermé, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, et au moins une variante de curl, hein. Même si vous faites du power, il faut un peu curl. Sinon quand tu fais ton deadlift après, en miss grip, il se passe des sales choses. Pour le bas du dos, je dirais 4 Jefferson curl, side bend, extension lombaire, idéalement une variante de reverse hyper, mais bon, ça c'est pas accessible pour tout le monde, donc au moins faites du Superman et de la décompression lombaire. Voilà, pour le bas du dos, ça en fait pas mal aussi. Pour les hanches, de l'ouverture de hanche, de la fermeture de hanche, pourquoi pas du seated good morning un petit peu aussi pour le bas du dos et les hanches. Et pour les genoux, une variante en contraction importante, donc ça peut être un partiel haut de squat, box squat, n'importe quoi, avec une box haute, ou par exemple des montées sur box et au moins une variante avec un fort étirement, donc typiquement des 6 squats par exemple, des 6 squats à la Smith Machine, etc. Donc pour conclure, pourquoi vos coachs vous blessent ? Ils font pas de rotation des exercices, alors des exercices normaux évidemment, mais bon, ça c'est propre à la période concu, donc je vais pas forcer dessus. Mais ils font pas de rotation des exercices de préhabilitation qu'ils vous mettent. Ensuite, pour certains d'entre eux, ils ne mettent même pas d'exercices de préhabilitation. Alors ça je trouve ça phénoménal. Et bon, parce que oui, ça marche sur certains athlètes, et certains des meilleurs athlètes au monde ne font pas d'exercice de préhabilitation, mais ça marche peut-être sur 2 sur 10 athlètes que tu coaches, et les autres, à un moment ou l'autre dans leur carrière, vont se blesser à cause de ça. Donc c'est un peu ridicule de partir du postulat de ça passe, tu vois. C'est un peu con. Pas faire de rotation d'exercice, pas avoir tous les patterns nécessaires, et ne pas en mettre. Évidemment, c'est les grosses erreurs. Donc ne faites pas ces erreurs. Abonnez-vous, allez me prendre un coaching. Dans la description, lâchez un petit like. Abonnez-vous à la newsletter pour plus de free value 2 fois par semaine. Et gros bisous à vous tous.